connaissez Al-Sekosi. Chers amis, j'ai voulu vous faire un petit compte rendu de la démarche de tout à l'heure. Nous avons été à la prison de Scheveningen à votre nom et au nom des amis restés à Paris. Il était bon que nous vous fassions le compte rendu. Nous avons été emmenés, escortés par la police néerlandaise et malgré les promesses qui nous avaient été faites, nous avons été un peu déçus. Nous avons dû nous contenter d'une correspondance écrite avec le chef. Je crois que c'est déjà une grande chose et une très bonne chose. Donc nous avons témoigné au président Laurent Gbagbo l'attachement indéfectible et l'amour quasi mystique que nous lui vouons. Et nous l'avons fait à votre nom. Aussi, nous poursuivons pour dire que si nous célébrons le 11 avril, c'est aussi grâce à la bravoure et au courage de deux personnes qui sont méconnues de cette histoire qui est désormais une référence pour nous. Ces deux personnes, c'est notre maman à tous, Maman Simone Gbagbo. L'autre personne, c'est l'éminent, l'honorable, et gloire à lui, Aboudraman Sangaré. De même que la porte qui mène au paradis est étroite et celle qui mène en enfer est large, celle qui mène à l'histoire telle que nous la vivons est aussi parsemée d'embûches et de difficultés. Il aurait fallu le courage d'Aboudraman Sangaré. Il aurait fallu l'opiniâtreté dans le courage de notre présidente, notre première dame, Simone Gbagbo, pour que nous puissions commémorer avec beaucoup de dignité cette date du 11 avril. Honneur à eux. Gloire à eux. Ils sont aujourd'hui peu connus de cette histoire que nous célébrons. Mais nous ne pouvons citer tout cela sans parler d'un grand homme. Le président du Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi N'Guessan, que je vous demande d'ovationner, chers amis. Beaucoup de bruit pour le président Pascal Affi N'Guessan. Et grâce à eux, la Côte d'Ivoire renaîtra de ses cendres comme le phénix pour prendre un envol majestueux dans le ciel du développement, mais également de la démocratie, tel que l'a toujours souhaité le président Laurent Gbagbo. Alors c'est cela que je voulais vous dire, pour que, au fur et à mesure de l'évolution de notre manifestation, nous puissions mettre un point d'honneur à parler de ces hommes et de ces femmes qui ont donné pour nous. Parce que
Nous sommes dans la victoire. Le Christ avait dit, et le président Laurent Gbagbo l'avait répété lors de son passage à l'église Saint-Jean à Cocody, où il a dit que Dieu nous a donné la victoire. Il nous a fait la promesse de la victoire. Mais il ne nous a jamais fait la promesse de la facilité. Nous avons la victoire. Mais qu'est-ce que c'est la victoire? Il faut qu'encore là, nous puissions puiser dans les fondements de la Bible et dans les fondements de notre intelligence lumineuse. Nous avons la victoire. Mais nous n'avons certainement pas, pour certains incrédules, les signes visibles de la victoire.